Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Belle journée à vous, il est 7h12 sur Sud Radio et c'est l'heure de retrouver dans les Hautes-Alpes à Rambaud une lève-tôt entourée de ses biquettes. On accueille Christelle Gagliardo, productrice de fromage de brebis. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour. Bonjour Christelle et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Levé depuis combien de temps de votre côté là ? Oh, pas trop tôt ce matin, c'est les vacances l'été. On se lève jamais avant 5h30, 6h. Oui. Ah oui, bah quand même. Ça reste quand même assez tôt avec la traite qui commence déjà, j'imagine. Oui, le matin en très bonne heure et on finit un peu tard le soir aussi. Ouais, ça fait des la traite gros de jours. nouveau. Ouais, forcément. Ouais. Il y en a 2, c'est ça, par jour ? Oui, on traite 2 fois par jour la plupart de l'année. Avec combien de brebis au total ? 120 à la traite en moyenne. 120 à la traite, ouais. Bon, j'imagine mécanisé quand même. Ah Pour oui, vous aider, on a une machine quand même. Ouais. Ouais. Il y en a qui traitent à la main, mais là les brebis, non, il y en a trop. Il faut bien. Bon, on peut faire plein de choses avec du lait de brebis et vous le prouvez vous-même puisque vous proposez plein de produits différents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'ambition de vendre le plus localement possible. Donc, j'ai une grande palette de produits pour pouvoir avoir une gamme intéressante au marché. Donc, je vais du fromage frais à la pâte pressée, en passant par le bleu, la pâte molle, des desserts lactés, des yaourts, des laits fermentés, même cette année des glaces. Donc, oui, j'ai une grosse gamme. Des glaces, ça se fait facilement, ça ? Ah, facilement, il n'y a rien qui se fait facilement, mais disons que quand on est un peu gourmand et qu'on a un peu d'idées, on peut tout mettre en œuvre. Ouais. Le lait nous permet de mettre beaucoup de choses en œuvre et puis c'est très très doux puisque ça n'a rien à voir avec le lait de chèvre et c'est encore plus doux que le lait de vache. Donc ça fait des produits extrêmement intéressants d'un point de vue gustatif. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, Christelle ? Alors, je me suis installée en 2010. D'accord. J'ai commencé par cultiver les terres que j'ai reprises pour mettre en place la récolte de foin et de céréales nécessaires aux brebis. Et le temps que les petites agnelles que j'avais achetées grandissent, j'ai commencé en 2011 la première lactation. C'est la 14e saison. D'accord. Et vous aviez de la famille qui faisait ce métier-là auparavant ou finalement l'idée est venue d'ailleurs ? Et non, j'avais pas de famille. Je suis du milieu rural quand même, mais j'ai toujours rêvé de rester travailler en montagne. Donc c'était pour moi une solution de vivre au pays et de devenir donc paysan avec cet élevage de brebis parce que j'ai toujours été attiré par la transformation fromagère. Donc j'ai continué sur cette voie. Vous vendez où vos produits ? Comment ça se passe ? Alors j'essaye de rester très local, donc je vends au marché 2 fois par semaine en saison, voilà. Et après sur quel marché pour nos auditeurs qui sont dans le coin, qui vous écoutent ? Alors je vais à Gap. En ce moment je vais à Gap que le samedi matin et le mercredi je vais à Gap aussi. Mais en ce moment j'y vais plus, j'ai plus assez de lait. Et ensuite j'ai deux clients fromageries qui eux vendent leurs produits en plus, qui vendent les miens en plus des leurs. Donc la fromagerie du Champ-de-Sort et la coopérative de Dubaï, qui est une coopérative de producteurs laitiers de vaches. Et après, je travaille avec la plateforme Échange Paysan où on regroupe on est plusieurs producteurs à se regrouper pour vendre un peu plus largement sur PACA aux collectivités et faire découvrir nos produits plus largement. Oui, c'est un avantage effectivement là-dessus. Je voudrais qu'on revienne aussi sur autre chose que vous avez vécu. Vous avez perdu un certain nombre de brebis, c'est ça, récemment ? Oui, le 1er mai dernier, j'ai été attaquée par le loup. Ça m'était jamais arrivé, même si c'est ici devenu malheureusement monnaie courante. J'ai perdu presque, quasiment tout mon renouvellement, c'est-à-dire toutes les bêtes qui étaient prévues pour venir remplacer mes vieilles, etc. Tous mes jeunes animaux, 19 au total. Et c'est énorme. Ici, c'est énorme. Et puis ça a été traumatisant. En une attaque, une nuit ? En une nuit, oui, en une nuit. Et comment vous avez la certitude du coup que c'est le loup justement qui est à l'origine de ces attaques ? C'est vrai que moi... C'est une grosse question, j'imagine, qui se pose aussi avec les assureurs et tout, pour savoir comment on est indemnisé par la suite.
C'est l'État qui indemnise si c'est reconnu être du grand prédateur. Mais bon, moi, j'avais jamais vécu ça, mais c'est assez simple. Moi, quand on me posait la question sur Facebook, sur les réseaux, est-ce que vous croyez que c'est pas un chien errant? Je lui dis non. Ou c'est Dracula qui est passé par là, ou c'est un grand prédateur, parce que les animaux ont été tués en un clin d'œil, sans juste avec 2 traces au cou, les crocs, et elles sont mortes égorgées en quelques secondes. Hein. C'est assez impressionnant et assez effrayant par rapport à ce qu'on pourrait imaginer à leur capacité à tuer, tout simplement. C'est inquiétant, c'est inquiétant parce qu'on n'est plus du tout sur un fonctionnement naturel. Hein. Dans la nature, il attrape un chevreuil, il se le mange et puis il s'arrête là. Là, c'est comme un renard dans un poulailler. Hein. Une fois qu'il est rentré dans un troupeau d'animaux domestiques comme ça, qui n'ont pas les capacités de s'enfuir, et tout est tué. Christelle, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, productrice de fromage de brebis, donc à Rambaud, dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Gap. Et avec, on va donner votre site internet. Oui, c'est Marilyn. La ferme de Christelle. Alors c'est TEL à la fin, .fr pour trouver tous vos bons produits. Merci beaucoup, Christelle. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.